Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à My Hero Academia. Aujourd'hui on va parler de l'œuvre qui est My Hero Academia, une œuvre qui est une excellente œuvre, mais qui pour moi, disons-le très honnêtement, a perdu en qualité au niveau du manga, mais aussi au niveau de l'animation de l'animé. Au niveau de ces deux aspects-là, pour moi My Hero Academia a perdu en qualité, donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Et je vais commencer par dire que moi, My Hero Academia, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, c'est une œuvre qui est excellente, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Je le dis de manière très honnête, très sincère. J'ai toujours dit que My Hero Academia c'était une œuvre que j'aime beaucoup. Je trouve que l'intrigue de base elle est particulièrement intéressante dans le sens où il y a un vrai côté captivant à suivre l'intrigue de My Hero Academia. On a envie de découvrir ce qui va se passer avec l'intrigue autour du One for All, tout le mystère autour du One for All et également l'évolution du personnage principal de My Hero Academia est super intéressante. Je trouve qu'au début de cette œuvre les arcs sont bien amenés. On a des arcs qui sont assez différents les uns des autres mais qui sont très pertinents et qui vont justement dans le sens de faire avancer l'intrigue de cette œuvre. C'est tout ce qu'on avait un petit peu au début de My Hero Academia qui était pour moi excellent. Il n'y avait pas vraiment grand chose à dire en matière de qualité au niveau des arcs et au niveau de l'avancement de l'intrigue. Je trouve que c'était vraiment excellent au début de My Hero Academia. Bon, évidemment, il y avait des arcs qui étaient moins incroyables que d'autres, ce qui est un peu logique dans n'importe quelle œuvre, mais il n'y avait pas ce problème justement au début de My Hero Academia de longueur au niveau du développement des chapitres et de l'intrigue et entre guillemets, il n'y avait pas ce problème aussi de se focaliser un peu sur de l'anecdotique. Je vais commencer par parler du problème de l'animé de My Hero Academia pour moi, parce que pour moi, l'animé de My Hero Academia est de base, je parle des premières saisons, l'un des meilleurs animés que j'ai pu regarder depuis très longtemps. Vraiment, l'animé faisait partie des meilleurs animés que j'avais pu regarder depuis un moment. Et pour moi, il y a un gros problème autour de cet animé depuis maintenant quelques temps, depuis quelques saisons, après la saison 4 notamment. Je trouve que l'animé n'est plus du tout ambitieux, clairement. À l'époque, il y avait une réelle volonté et une ambition autour de l'animé, une ambition de magnifier l'œuvre qui est My Hero Academia, de sublimer le manga. Et aujourd'hui, on remarque, en tout cas c'est mon avis personnel, que l'animé se contente du strict minimum en matière d'animation, ce qui pour moi est vraiment regrettable. C'est dommage parce que pour moi, l'animé de My Hero Academia était vraiment absolument exceptionnel en matière d'animation. Si on regarde les anciennes saisons de My Hero Academia, on avait vraiment quelque chose de grandiose. On avait voilà une œuvre et un animé qui était absolument remarquable. On avait des combats qui étaient absolument exceptionnels dans l'animé il y a quelques saisons et il y avait une vraie qualité au niveau de l'animation. Et c'est vrai qu'une adaptation animée c'est fait pour traduire en animé ce qui a été rédigé et écrit par l'auteur sous la forme de manga, mais il y a aussi, il faut le dire parfois dans certaines œuvres, une certaine liberté créative pour les animateurs qui embellissent les combats qui ont été dessinés dans le manga. Et je trouve qu'à l'époque, dans My Hero Academia, on avait un peu ça, on avait entre guillemets liberté créative au niveau des animateurs, au niveau de l'animation, qui rendait vraiment cette dernière absolument remarquable. Et ça permettait de rendre les moments de cette œuvre plus grands en animé. Et c'est vrai que pour être très honnête, je trouve qu'il n'y a plus ce côté spécial avec l'animé de My Hero Academia. Pour moi, à l'époque, c'était littéralement un marqueur, l'animé de My Hero Academia, c'était un marqueur dans le sens où je voyais vraiment l'animé comme une référence en matière d'animation. Mais depuis plusieurs saisons, on est sur une animation qui ne produit plus vraiment grand chose de grandiose. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup plus d'importance aux films et on a l'impression que les films de My Hero Academia prennent plus d'importance que la trame principale et que l'animé, alors que l'animé est censé adapter justement l'œuvre originale. Et pour moi, il y a un gros problème autour de l'animé de My Hero Academia. Si effectivement les dernières saisons ont pu être chaotiques, il y a eu une saison où pour moi c'était assez chaotique en matière d'animation, je veux dire c'était vraiment le niveau basique. Là je trouve que ça va. Depuis 1 à 2 saisons, je trouve que sur My Hero Academia on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus correct en matière d'animation, mais on n'est ni sur quelque chose de chaotique, ni sur quelque chose d'incroyable. Après avoir parlé du problème de l'animé de My Hero Academia, je vais maintenant parler du gros problème autour du manga, selon moi, de My Hero Academia. Alors, le manga de My Hero Academia, pour moi, c'est un manga qui est absolument exceptionnel au niveau de la manière dont l'auteur va rédiger, va présenter les éléments de son intrigue. Dans la forme, dans la manière de dessiner le manga, je trouve que l'auteur de My Hero Academia est absolument excellentissime. C'est absolument incroyable, My Hero Academia, au niveau de la manière qu'a l'auteur de rédiger son récit. Mais si on est très honnête, au niveau du fond, c'est-à-dire au niveau vraiment de la profondeur d'écriture, au niveau du fond de l'œuvre qui est My Hero Academia, on est souvent quand même sur quelque chose de très prévisible dans le sens où on n'est pas vraiment souvent surpris du développement de l'intrigue. On a un fil narratif qui est relativement prévisible.
visible. Mais pour moi, il y a un vrai problème actuellement dans le manga, c'est que quand on arrive à un moment donné où la logique voudrait qu'on ait une conclusion de cette œuvre beaucoup plus concise, beaucoup plus logique, et qu'on se retrouve avec les chapitres qu'on a actuellement dans le manga, il y a un gros problème, parce que c'est vrai que ça me dérange en fait de voir qu'on n'est pas du tout dans cette notion-là, hein, de conclure cette œuvre de manière concise, de manière brève. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui est assez redondant au niveau de la fin de My Hero Academia. Pour moi, dans une œuvre, la chronologie et la manière d'ouvrir et de clôturer des intrigues, c'est ce qui fait partie de la qualité d'écriture d'une œuvre. C'est-à-dire qu'il faut être capable de clôturer une intrigue au bon moment. Et c'est pas simplement arriver à la fin de l'œuvre et se dire « Ah, mais il faut clôturer toutes les intrigues ». Non, une œuvre, elle doit être écrite et pensée avec justement une chronologie qui doit être la plus correcte et la plus intelligente possible pour l'œuvre en question. C'est-à-dire que s'il y a un moment opportun où il faut clôturer l'intrigue, il faut que ça soit à ce moment-là que l'intrigue en question se clôture. Et je trouve que comme il y a eu beaucoup d'intrigues qui ont été ouvertes par l'auteur de My Hero Academia et qu'on arrive peu à peu à la fin de My Hero Academia, on se retrouve avec une intrigue principale qui pour le coup est intéressante, et en même temps autour de cette intrigue principale on a plein d'intrigues anecdotiques, pour moi en tout cas à titre personnel, qui sont en train d'être clôturées en même temps. Et il y a un problème parce que du coup ça fait perdre tout l'intérêt potentiel que peut avoir un lecteur pour l'intrigue principale. Et le problème avec My Hero Academia, c'est que je trouve que là, on est vraiment dans une œuvre qui dure et qu'on a une intrigue qui a du mal à clôturer en fait. Quand il y a un manga qui dure trop longtemps, une intrigue qui dure longtemps, et l'œuvre en question prend le risque de décevoir. En tout cas, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'il faut mieux faire des fins parfois qui sont beaucoup plus brèves et beaucoup plus concises que de partir sur des fins qui sont hyper longues. Voilà, donc je vous ai un peu expliqué pour moi ce que je considérais comme étant le problème actuellement de My Hero Academia, que ce soit en manga et en animé. Je le dis, c'est une œuvre qui pour moi est excellente. Et donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment dommage, c'est regrettable. J'aime énormément My Hero Academia, mais je suis factuellement obligé de reconnaître que cette œuvre-là, je trouve, perd en qualité au niveau de l'animation, comme je l'ai expliqué, mais aussi au niveau de l'écriture du manga. J'espère que l'intrigue de My Hero Academia va quand même se clôturer dans pas longtemps, parce que pour moi, il faut vraiment clôturer cette intrigue. Au niveau de la fin de My Hero Academia, on est actuellement sur quelque chose qui peut plaire à certains, qui peut déplaire à d'autres au niveau d'intrigue. Chacun a son avis, mais en tout cas, voilà, My Hero Academia est une œuvre qui est excellente et on espère que la fin sera excellente. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.